Maintenant que vos données sont transférées dans Excel, il reste à faire le graphique de la distance en fonction du temps. Ce que nous voulons faire, c'est la distance en mètres en fonction du temps en secondes. Les données récoltées par notre robot sont le temps en millisecondes. Ici, nous avons les rotations qui sont en tour de rotation avec le capteur de rotation et les ultrasons qui ont pris la distance en centimètres. Donc, la première chose à faire, ça va être de transférer ou de convertir les millisecondes en secondes. On va ajouter une colonne à droite. Donc, vous sélectionnez la colonne B, vous cliquez sur Insérer. On va écrire le titre qui va être en secondes. Pour faire la conversion, on doit toujours commencer la formule avec un égal dans l'endroit où vous voulez avoir votre réponse. Sélectionnez la cellule qui doit être divisée par 1000. Ensuite, divisé par 1000. On copie la formule en prenant le carré noir qui est en bas à droite. Et on descend comme ça ici, jusqu'à notre 10 secondes. Puis on va ajuster pour avoir un chiffre après la virgule. On fait la même chose maintenant pour la rotation. Je sélectionne la colonne D, Insérer. Donc ici, on va avoir comme titre de colonne distance en mètres. Pour faire le calcul, toujours commencer par un égal, la rotation. Ici, on doit multiplier par la circonférence de la roue où on a pris le capteur de rotation. Donc, ça dépend de la roue que vous avez choisie. Ici, nous, on avait une roue qui a 17,6 cm. Puis, étant donné qu'on va avoir la distance en mètres, on va devoir ensuite diviser par 100. On copie notre cellule de la même façon. On ajuste avec 2 chiffres après la virgule. Puis ensuite, on va construire notre graphique. Donc, on va sélectionner ici le temps en secondes. Pour sélectionner une deuxième colonne qui n'est pas consécutive, vous appuyez sur la touche CTRL, la touche CTRL de votre clavier. Vous la gardez enfoncée tout le temps que vous sélectionnez. Vous allez ensuite dans Insertion. On prend le graphique nuage. On va prendre nuage avec les points reliés comme ça ici. Pour changer le format aussi du graphique, vous pouvez ajouter les titres. Vous allez dans les onglets Dispositions pour ajouter les titres, changer les couleurs aussi dans Mise en forme. Vous pouvez aussi vous préparer un modèle, donc modifier le type de graphique. Si vous avez déjà des modèles d'enregistrer, vous pouvez aller le chercher ici. Ici, on ne veut pas avoir série 1, on voudrait avoir distance. Donc, on s'en va dans sélectionner les données et modifier pour aller chercher le nom de la série ici, qui est la distance. Vous pouvez changer aussi le titre et ajouter les titres des axes. Donc, ici, ça va être la distance en fonction du temps. Le titre ici, ça va être le temps en secondes. Et la distance en mètres. Donc, vous avez votre premier graphique. Si vous voulez maintenant ajouter un deuxième graphique, une deuxième courbe dans le graphique, on va devoir premièrement modifier ou convertir la distance des ultrasons qui est prise par le capteur d'ultrasons. Donc, je vais écrire ici distance
2, toujours en mètres. Ici, la seule conversion qu'on a à faire, c'est de diviser par 100. Je vais copier. Pour ajouter ces données-là dans notre graphique, le graphique doit être sélectionné. Vous allez dans Création, sélectionner des données. Et là, vous cliquez sur Ajouter. Le nom de la série, on pourrait prendre distance 2. Ça met notre légende. Ensuite, les valeurs en abscisse, le temps, en secondes. Puis les valeurs en ordonnée. Ça va être la distance en mètres prise par l'ultrason. Donc, vous voyez que les deux courbes sont vraiment superposées. Vous pouvez également ajouter sur une des courbes, une courbe de tendance. Donc, vous allez ici, courbe de tendance, autre option de la courbe de tendance. Sélectionnez ici, vous cochez et affichez l'équation sur le graphique. Vous avez votre équation de la distance en fonction du temps.